Yes, I, c'est Maki Madiba Silla. Je suis dans le vrai mag avec Mamo X. Big up. Alors, je suis Maki Madiba Silla. Je suis voilà, réalisateur et puis artiste, musicien sénégalais. Donc, je suis basé en Suisse et puis je viens de réaliser un film documentaire qui s'appelle El Maestro Laba Socé. La musique qui me réveille le matin, j'en ai trois. Donc, il y a deux chansons de Bob Marley. Real Situation, l'autre c'est Waiting in Vain. Et tout récemment, il y a un titre dans l'album de Meta, une chanson d'amour, Meta Crazy, Meta and the Cornerstone. Alors, le premier geste matinal, déjà, bon, je me lève, je pense, je regarde le plafond et puis je vais me faire un petit café. Voilà, parce que moi, sans café, je ne survis pas. J'ai besoin de café le matin. Alors, si je suis inspiré le matin, pas forcément. Moi, voilà, je suis une chauve-souris. C'est plutôt tard de la nuit que je suis inspiré. Donc, je peux dormir genre à 4 heures, voire 5 heures du matin. Donc, voilà, je suis en vrai couche-tard. C'est tard, quand toutes les lumières sont éteintes, quand il n'y a presque plus de bruit, que mon cerveau fonctionne le plus, quoi. Alors, spécialité sénégalaise, bien sûr le soupe kandia, sans hésiter. Ça, c'est mon plat préféré. Bon, après, il y a une autre spécialité sénégalaise, c'est ne pas respecter l'heure, ne pas être ponctuel, arriver tout le temps en retard. Ça aussi, je crois que c'est notre spécialité à nous, les Sénégalais. Alors, le bilan musical, c'est très difficile de faire un bilan musical. Mais je pense que ouais, j'ai eu des... Déjà, c'est l'avantage d'avoir connu pas mal de villes, pas mal de festivals. Déjà, Lucky Dubé, ouais, je me rappelle la première grosse scène, voilà, d'avoir fait la première partie de Lucky Dubé en 1998 en Suisse et puis en tournée dans d'autres villes européennes. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis voilà, quoi. C'est à chaque fois où j'ai été dans des concerts, dans des festivals où j'ai rencontré des gens issus d'horizons divers et surtout aussi voilà, l'échange. Voilà, être sur scène, je pense que c'est ça qui m'a toujours motivé. Bon, je ne suis pas un grand artiste voilà, de reggae, hein, je ne suis pas en top list. Mais à chaque fois que j'ai joué avec les Anthony B, que ce soit avec les Scratch Perry, voilà, avec Tikenja ou avec Alpha Blondie, voilà, j'ai pris un plaisir fou. Ce qui m'intéresse, c'est la scène. Être sur scène, communier avec le public, c'est tout simplement phénoménal. C'est pour ça que j'ai fait de la musique. Je fais de la musique pas pour faire des albums, mais pour être sur scène en fait. Ah, ça dépend. Si c'est affiché, si c'est s'afficher carrément comme j'ai eu à le faire, c'est très mauvais. Je le conseille à personne. Parce qu'à l'époque, j'avais crié sur tous les toits que je soutenais l'actuel président parce que son discours était tellement beau, j'y croyais tellement. Et puis je voulais tellement y croire. Mais bon, après, quand je vois voilà, son magistère, comment est-ce qu'il est. Voilà, comment est-ce qu'il gère le pays, je ne peux être que dégoûté et puis déçu de moi-même d'abord. Et puis, mais bon, comme c'était sincère, en tout cas si c'était à refaire, je ne le referais pas, ça c'est sûr. Et puis depuis quand même, je pense que c'est mieux de prendre ses distances avec la classe politique, quoi. Donc voilà, il faut... Voilà, quand on est artiste, c'est un peu compliqué parce que j'ai compris que les hommes politiques, en fait, ils ont un double discours. Quand ils cherchent le pouvoir et quand ils l'obtiennent, c'est très rarement les mêmes personnes. Donc ce n'est pas des gens en qui on peut avoir confiance, quoi. Donc voilà, je préfère être artiste, faire des films, faire de la musique. C'est ça que je sais faire le mieux, quoi. Concernant le milieu artistique sénégalais, je pense que les choses bougent. Il y a pas mal d'initiatives, que ce soit dans le domaine du cinéma, que ce soit dans le domaine du stylisme, de la mode, voilà, voilà, dans le domaine de la peinture, l'art en général. Ça bouge. Le Sénégal a toujours été connu comme un pays catalyseur dans tout ce qui concerne la culture. Maintenant, le côté négatif, c'est peut-être le manque de moyens, d'infrastructures aussi. Et voilà, l'absence, je dirais, on ne sent pas trop la présence des autorités voilà, dans la culture. On peut mieux faire, on peut beaucoup, beaucoup mieux faire si les autorités avaient compris non seulement l'importance de la culture sénégalaise, mais aussi tous ces talents qui nous entourent et qui ne demandent qu'à s'exprimer.
Mais malheureusement, je pense que nos autorités n'ont pas encore compris ce que pouvait apporter la culture, voilà, pour le Sénégal, aussi bien à l'étranger que, voilà, que dans notre propre pays. Révolte, je ne dirais pas. Ouais, non, maintenant, maintenant, je suis vieux. Donc, je suis de moins en moins révolté. Mais je pense que je suis déçu. Je suis déçu parce que je pense que dans le milieu artistique sénégalais, les artistes eux-mêmes n'ont pas compris que nous étions complémentaires. Et que c'est en travaillant ensemble qu'on peut accomplir voilà, de grandes choses. C'est en étant unis qu'on peut faire bouger les lignes. Là, par exemple, récemment, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. J'ai vu qu'au niveau de la, je sais pas, c'est du Sea Plaza, les stylistes ont ouvert je pense que c'est un showroom ou, voilà, en tout cas un endroit où les stylistes peuvent s'exprimer. Voilà, on peut aller acheter et puis voir que les stylistes sénégalais sont en train de faire des choses là-bas. Et puis, je trouve que c'est en étant unis qu'on peut faire tomber les barrières, qu'on peut avancer, qu'on peut faire bouger les choses. Mais malheureusement, souvent dans le monde de la culture, les gens ne le comprennent pas ainsi. Ils se voient plus comme des concurrents que, voilà, que des gens qui peuvent s'apporter mutuellement aussi bien du savoir et puis aussi voilà, penser et travailler pour le futur. J'ai rencontré beaucoup de difficultés en faisant le film El Maestro Laba Socé parce qu'à chaque fois j'essaie de me rapprocher sur certains réalisateurs pour leur demander des conseils. À part Moussa Sen Absa, beaucoup m'ont fermé leurs portes et j'ai trouvé ça dommage. Alors oui, le reggae africain, malheureusement, euh, il aurait pu avoir un meilleur essor. Mais vous savez, comme dans toute autre chose, c'est la France qui décide. Donc la France, pendant 30 ans, ils n'ont pu trouver qu'un seul artiste de reggae. Hein. C'est Alpha Blondy. Voilà. Ils ont décidé qu'il n'y avait que Alpha Blondy comme artiste de reggae. Et puis, bon, Tiken est venu. Bon, pour exister, il a attaqué Alpha. Donc voilà. Mais Tiken aussi est en train de faire la même chose. Bon, entre-temps, il y a eu Meta. Mais lui, il est passé par les États-Unis. Et puis voilà, même la musique africaine, même la musique est entre les mains de la France. Aujourd'hui, pour qu'un Africain soit heureux, il faut qu'il gagne le prix RFI. Donc RFI, c'est quoi? C'est Radio France Internationale. RFI, c'est une radio qui n'est même pas écoutée en France. Mais c'est RFI qui nous dit quel artiste doit être pris sur le plan international pour faire sa musique. Alors que les Nigérians, ils n'en ont absolument, mais absolument rien à foutre de RFI. Et pourtant, ils sont écoutés partout dans le monde. Donc, ce qui est frustrant pour le reggae africain, c'est ça. C'est le fait que les Français décident qu'il n'y a que deux artistes qui doivent faire du reggae sur tout le continent africain. C'est Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy. Alors que derrière, il y a tellement de talent. Énormément de talent. Je pense à Dread Maxim. Je pense à Mamdi Rassoul. Je pense à... Ouais, en Guinée, Takanazan, il a essayé de faire bouger les choses. Et bon, malheureusement, voilà quoi. Donc, El Maestro Laba Socé est un film documentaire qui retrace la vie, le parcours et l'œuvre du musicien salsero voilà, Laba Socé. Né en Gambie, il a grandi au Sénégal et voilà, il est devenu l'une des premières stars de la musique en Afrique de l'Ouest. Et voilà, c'est l'un des toutes premières stars de la musique sénégalaise en tout cas. Laba Socé, il a vécu en Côte d'Ivoire, il a été produit par Roberto Torres. C'est aussi le premier africain à avoir le disque d'or en catégorie musique afro-cubaine. On est en 1981, bien avant les réseaux sociaux, voilà, et l'exposition d'un artiste sur le plan international. Donc j'étais jusqu'à Cuba pour retracer ces traces. Et puis c'était important pour moi de le fixer dans le patrimoine immatériel sénégalais, c'est-à-dire que les jeunes générations puissent connaître son histoire, connaître son parcours, et qu'aussi les anciens aussi puissent se rappeler et se remémorer l'artiste, le grand artiste qu'il a été. Donc il est décédé en 2007, il était quasiment tombé dans l'oubli. Mais c'est aussi ça la magie du cinéma, faire revivre des personnages qu'on a oubliés et puis remettre au centre voilà, des personnes qui ont eu à marquer l'histoire de la culture au Sénégal et puis en Afrique. Donc c'était une façon pour moi de le réhabiliter. Laba Socé a énormément fait. C'est un personnage aujourd'hui en tout cas central quand on parle de la musique au Sénégal, de même que les gens de l'orchestre Baobab, le Super Kayor, toute cette génération. Donc voilà, le film est sorti depuis le mois de mai et voilà,
Il a été primé dans un festival en France, voilà, l'Afrique fait son cinéma, et puis à Agadir. Il est sélectionné aussi dans des festivals en Nouvelle-Zélande, là tout récemment à Houston, au Texas, et puis à Atlanta, et aussi prochainement il sera projeté à New York aussi. Alors les projets en ce moment, c'est... alors je travaille sur un film sur Ahmad Dansokho, donc qui s'appelle Il chantait rouge. Donc, bon, et aussi sur un autre projet qui s'appelle le Sénégal révolutionnaire au nom de la liberté. C'est voilà, les militants de la gauche sénégalaise et africaine, hein, le Parti africain de l'indépendance, PAI. C'est 25 ans de lutte, hein, c'est les périodes de l'indépendance jusqu'au départ de Senghor. Donc là, on a été plusieurs fois en France pour voilà, à la recherche de militants de cette époque, même s'il n'en reste pas beaucoup. Ici aussi au Sénégal, on a été aussi à Bamako, au Mali, sur les traces de, voilà, des gens du PAI, de André Dieuf, des partisans aussi de Cheikh Anta Diop, RND, de Modibo Keïta, la Fédération du Mali, son éclatement. Donc voilà, actuellement ces projets-là, ce sont ces projets qui me tiennent à cœur. Et puis parallèlement aussi, j'ai entamé un autre travail, toujours dans le cadre de la mémoire, hein, sur Jules-François Bocandé. J'ai fait un film sur lui qui s'appelle Essamaï. Et puis la même chose que j'ai fait avec la Bourse, je vais faire la même chose avec Jules-François Bocandé. Parce que je trouve qu'il y a un vide, voilà, dans ce qui concerne le patrimoine, dans tout ce qui concerne notre histoire. Donc l'idée c'est voilà, de continuer à travailler là-dessus. Et puis voilà, step by step, quoi, comme on dit.